Et nous ne pouvions pas ne pas parler du premier film de Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Adelman, qui sort la semaine prochaine avec, aux côtés du comédien, Doria Tillier et Denis Podalides. Pour exorciser en quelque sorte ses propres angoisses sur la pérennité de l'amour et le temps qui passe, l'acteur et scénariste a voulu retracer l'odyssée d'un couple, Sarah et Victor, qui vont traverser ensemble 45 ans d'une vie pleine de passion et de tumulte. Les allusions autobiographiques ne manquent pas. Il ne l'a pas caché à David Caillon. Allez, on y va. Incisif, ironique, séduisant, énervant, cynique. Les adjectifs ne manquent pas pour définir celui qui, non content d'avoir un nom, s'est fait un prénom grâce à ses chroniques télé, ses polémiques, mais aussi et surtout grâce à ses pièces et ses mises en scène pour le théâtre. À 36 ans, il concrétise son rêve de gosse avec un premier film écrit, réalisé et interprété par ses soins, Monsieur et Madame Adelman. L'odyssée d'un couple étalé sur 45 ans dont il partage l'affiche avec sa compagne et complice, Doria Tillier. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte, là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Entrée libre à rencontrer ce jeune homme pressé pour une interview en toutes lettres. C'est parti. J'ai comme avalé mon père pour nourrir mon personnage. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est l'homme dont je suis le plus proche et dont je crois avoir le plus reniflé les fragilités, les essoufflements, les sourires, la tendresse également. Donc pour moi, c'était évidemment un modèle. Ça n'est pas le seul. J'ai pensé à Jean d'Ormesson, j'ai pensé à Paul Léoto, j'ai pensé à d'autres personnes. Mais il y a aussi que quand on vieillit ce visage-là, eh ben, ça donne le sien. Je pense que la grande différence entre la poésie, la prose, l'écriture romanesque et le théâtre, c'est que le cinéma souffre difficilement quand même de ne pas se calquer sur la vie. Donc là, par exemple, on a énormément joué ce que l'on écrivait. Vendredi, il a quand même mordu un chat. Il a mordu un chat. Ah oui, jusqu'au sang. On jouait les parents d'un enfant difficile, on jouait deux vieillards qui se sont détestés toute leur vie, on se faisait peur et on se faisait rire. Et de tout ça est née la trame d'une sorte de petite réflexion comique sur le couple. Elle a un prénom, bien que ce soit une femme. Ah, je vous ai blessé. Ah non, rassurez-vous, pas du tout, il m'en faut beaucoup plus. C'est vrai que c'était une énorme pression qu'il y avait sur ses épaules. Elle a très peu dormi. J'ai été très dur, j'ai été très exigeant et parfois maladroit avec elle parce que je voulais qu'elle soit fière au final. Et parfois, pour que quelqu'un soit fier au final de quelque chose, il faut en passer par se rendre antipathique. Et je pense que il y a eu beaucoup de moments où elle a eu envie de m'égorger. Mais voilà, à la fin de la course, c'est une grande actrice qui débarque sur l'écran de ma salle de montage. C'était fascinant. Il y a en effet, dans le personnage que qui avait été joué par mon père, le personnage de ma première pièce, quelques petits points communs avec celui que j'incarne dans ce film. C'est une partie cauchemardée et néanmoins peut-être déjà existante de moi-même. Qu'elle crève dans son purin, cette conne! Avec ses bestiaux et ses vieilles ambitions 68ardes! Si elle pouvait clamser sous mes propres yeux! J'exagère quand même. Je pense qu'on charrie toujours le même univers et les mêmes thématiques. Je pense que je suis assez obsédé par les rapports, le sens de notre travail, le sens de notre séduction, ce qu'il reste de nos œuvres, la solitude, la peur du désamour également. Et donc je pense que ça irrigue un peu toutes les petites choses que j'ai fait jusque-là. Je fais partie d'une génération assez bénite sur le plan cinématographique, puisqu'on a vu éclore, quand j'avais 16-17 ans, c'est-à-dire l'âge où on se réunit pour commenter des films, on a vu éclore les DVD commentés par Tarantino, Soderbergh, Paul Thomas Anderson, David Fincher et tant d'autres. Les cinéastes américains n'ont pas leur pareil pour raconter des histoires très très ambitieuses et très longues, en faisant des ellipses, en usant de la musique, des mouvements de caméra, de la grue, des effets. Et j'ai passé 15 ans à découper les films et à préciser le genre qui était le mien.
le genre que je voulais en tout cas, dans lequel je voulais m'essayer. Et ce genre-là, c'est du gros cinéma. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les films. Tita!